Rebonjour à tous et bienvenue pour le quiz. Donc ici nous allons un petit peu tester ce que vous avez retenu des rappels. Donc il s'agira de répondre aux questions suivantes par vrai ou faux ou je ne sais pas. Dans tous les cas, une seule réponse est bonne, attention. Je préfère aussi démarrer tout de suite par les règles, d'accord? Donc toute bonne réponse vaudra plus 1. Mais attention, une mauvaise réponse vaut moins 1, tandis qu'un je ne sais pas vaut 0. D'accord? Donc quand on ne sait pas, il vaut mieux dire non, je ne sais pas, plutôt que de venir mettre un vrai ou un faux et d'avoir une mauvaise réponse qui entraînera un point de moins 1. C'est une punition sévère. Donc soyez certain de vous pour répondre. Voilà ce que ça veut dire. Donc question 1. Lors de la propagation d'une onde, il y a transport d'énergie sans transport de matière. C'est vrai? C'est faux? Ou je ne sais pas? Voilà, mais réfléchissez, papier crayon, vous notez votre réponse. Question 2. Lorsqu'une onde progressive périodique change de milieu, sa fréquence et sa célérité peuvent changer. Vrai? Faux? Je ne sais pas. Question 3. Sur la courbe ci-contre, donc qui est là, chaque intervalle représenté vaut lambda. V, F ou N? Allez, question 4 alors. Une flûte et une guitare jouent un sol. Les sons n'ont pas la même fondamentale mais les mêmes harmoniques. Vrai? Faux? Ou je ne sais pas. Enfin, dernière question, question 5. Lors d'un séisme, des ondes P et des ondes S sont émises, avec la vitesse de S est plus petite que la vitesse de P. Les dates de réception des ondes P et S permettent de déterminer la position de l'épicentre. Bon, ben vous savez ce qu'il vous reste à faire, V, F ou N. C'est bon? On a terminé? Êtes certain, certaines de vous? Ok. Alors attention, hein, toujours je répète, une bonne c'est plus 1, une mauvaise c'est moins 1, je ne sais pas c'est 0. Donc soyez bien certains. Allez, on y va pour la correction. Donc, la réponse à la question 1, c'est vrai. La réponse à la question 2, c'est faux. La réponse à la question 3, c'est faux. La réponse à la question 4, c'est faux. Et la réponse à la question 5, c'est vrai. Voilà. Bon, ben vous aviez mis vos réponses sur votre feuille. Donc là, vous vérifiez avec celles qui sont données. Vous calculez vos points en suivant les règles qui sont là. Et la conclusion est la suivante. Si ayant calculé, vous avez moins que 3 sur 5, eh bien, je vous recommande fortement de retourner voir les rappels, parce que tout n'est pas acquis. Tout n'est pas acquis. Et sinon, si vous avez 3 sur 5 ou plus, eh bien voilà, on va faire la correction ensemble, et puis vous pourrez continuer avec les méthodes et les exercices. Alors, allons-y. Pourquoi donc est-ce que la question 1 est vraie? Ben, c'est simple, hein, ça a été vu dans les rappels. Effectivement, la propagation d'une onde, une onde, c'est une perturbation. Et lors de sa propagation, effectivement, il va y avoir transport d'énergie, mais pas transport de matière. La matière est perturbée de point en point, mais ne se propage pas, hein, dans la direction de la propagation. Voilà, donc c'était vrai. Deuxièmement, lorsqu'une onde progressive périodique change de milieu, sa fréquence et sa célérité peuvent changer. Eh bien, c'est faux. C'est faux parce que la fréquence et la période sont une caractéristique intrinsèque de l'onde, qui est imposée par l'émetteur à la source de l'onde et ne dépend donc pas du milieu de propagation. D'accord? La célérité, par contre, elle peut changer, oui, mais pas la fréquence. D'accord? La fréquence, c'est une caractéristique intrinsèque de l'onde. Imaginez-vous simplement que la nature de votre onde, ce sont des gouttes, c'est un goutte à goutte d'un robinet dans de l'eau. D'accord? Où les gouttes tombent à une période bien déterminée, donc chaque intervalle de temps entre les gouttes, elle est fixée. Eh bien, cet intervalle qui se passe entre chaque goutte ne dépendra pas vraiment du milieu. Que vous ayez de l'eau en dessous ou, je ne sais pas moi, une solution d'alcool, le goutte à goutte va tomber
à la même vitesse, ça veut dire la fréquence de l'onde sera la même, la fréquence de la perturbation créée dans le liquide sera la même, et voilà, d'accord? Donc la fréquence et la fréquence de la perturbation ou la période ne changeront pas. Donc c'est faux. Question 3. Sur la courbe ci-contre, chaque intervalle vaut lambda. C'est faux. Non, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'on a représenté la perturbation en fonction du temps. D'accord? Donc, chaque intervalle représenté ici désigne une période temporelle, donc une période t. Lambda, c'est la période spatiale. Il aurait fallu représenter la perturbation en fonction de l'espace parcouru. Ce qui n'est pas le cas. Donc c'est faux. Question 4 alors. Une flûte et une guitare jouent un sol. Les sons n'ont pas la même fondamentale mais les mêmes harmoniques. Eh bien là, écoutez, c'est faux. C'est la fréquence du fondamental qui détermine le nom de la note. D'accord? Donc le sol est fixé par la fréquence du fondamental. Les harmoniques, quant à elles, ne jouent que sur le timbre. Voilà, donc la question 4, c'était faux également. Alors enfin, lors d'un séisme, des ondes P et des ondes S sont émises, Vs plus petit que Vp, les dates de réception des ondes P et S permettent de déterminer la position de l'épicentre. Eh bien oui, ce cas est similaire, si vous regardez bien un peu, à ce qui se passe, d'accord, lorsqu'on a de l'orage. Lorsqu'il y a de l'orage, on a l'éclair, et puis on reçoit le son du tonnerre un petit peu après, d'accord? Et grâce à la différence des vitesses entre les deux ondes, on peut déterminer si l'orage est loin, s'il se rapproche ou s'il s'éloigne. D'accord? Ben, ce sera pareil ici. D'accord? On peut déterminer la distance L à laquelle les ondes ont été émises à partir du décalage temporel et de la connaissance de leurs vitesses respectives. Donc oui, on peut remonter à la position de l'épicentre en détectant, d'accord? En détectant les dates de réception des ondes S et P. Voilà, voilà. Eh bien, ceci termine donc ce quiz. J'espère que tout est clair pour vous. Et si tel est le cas, eh bien, on y va pour les méthodes. À très bientôt.